Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc de retour. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous éclairer une idée concernant les codes défauts qu'on reçoit bien sûr dans les équipements de diagnostic. Bon, lorsqu'on a un appareil diagnostic, donc certainement qu'on va recevoir des codes, on va faire des lectures bien sûr des codes de défaut. Donc, issus de la BII, de boîtier de servitude intelligent qui gère le véhicule. Bon, avant de commencer, j'aimerais bien que vous m'encouragez avec un abonnement, bien sûr un like et un commentaire en fin de compte, et pour nous encourager et bien sûr pour donner mieux d'informations qui vous sera très satisfaisante pour bien sûr pour vos applications, Inch'Allah au futur. Bon, en fait, on retourne en ce qui concerne le schéma devant nous. Alors, comme vous voyez, on a le témoin check engine, qui s'allume dans le tableau de bord. Ok, parfait. Puisqu'on a un client qui réclame, voilà, j'ai le témoin qui s'allume bon, au tableau de bord. Bon, j'ai un problème, j'ai une faible puissance, un truc comme ça. Bon, qu'il est à la motorisation, au système de gestion des moteurs. Donc, alors, bon, en fait, lorsqu'on met l'appareil diagnostique, on le branche, on aura bien sûr des codes défauts. Parmi les codes, pour la lecture, bon, maintenant, ce que j'essaie de vous donner, bien sûr, une idée, parce que les codes défauts, ils dépendent toujours, bien sûr, des équipements diagnostiques préconisés plutôt par les constructeurs, bien sûr, des appareils et des équipements diagnostiques. Nous, en fait, ce qu'on va faire, parce qu'on procède bien sûr avec des codes de défaut qui sont universels, donc faits avec des applications donc, courant chez les gens, chez les techniciens et chez les expositions et tout ça. Bon, de toute façon, en retournant. Alors, on a le code, puisque j'ai branché l'appareil diagnostic, bon, qui ici, bon, j'ai détecté qu'il y a un code défaut qui est P0445. Alors, le P0445, comment le lire et comment le codifier? Bon, pour le lire, donc, donc, chaque, bien sûr, donc, la lettre P, ça veut dire quoi? Donc, chaque numéro, il a une signification. Donc, si je parle, si vous trouvez là, bon, au départ, une lettre, soit P, soit B, soit U, soit C. Alors, P, donc c'est bien sûr un code défaut qui est lié à la motorisation et la transmission. D'accord? Moteur et transmission. P, c'est autre. Et donc, il englobe bien sûr donc les codes défauts entre le moteur et la transmission. Si on trouve là B04 par exemple, c'est un problème de carrosserie. Ça veut dire ici, on parle bien sûr de l'airbag, des capteurs de DSB, donc, de gestion bien sûr, pneumatique, des amortisseurs et tout ça. Donc s'il y a un problème au niveau de la carrosserie. Alors, U, si on trouve la U, ça veut dire la communication. On parle de la gateway. Donc, il y a des équipements, bien sûr. Il y a des voitures qui ont. Mais il y a pas des voitures, mais toutes les nouvelles voitures, plutôt, ils sont équipés, ils sont suréquipés avec des moyens de communication entre interboîtiers, c'est ce qui facilite la communication, bien sûr, la communication dans le système des voitures. Donc, le châssis, bien sûr, on a donc CISC, donc le châssis, il y a des systèmes, bien sûr, qui sont liés au châssis. C'est-à-dire, bon, si on a les systèmes décapotables, si on a des systèmes, bien sûr, d'éclairage. Bon, par la suite, je vais essayer de vous donner plus de détails concernant les trois. Maintenant, notre principe, c'est que, ou bien sûr, notre objectif, c'est que vous allez avoir une idée pour la lecture de ce code défaut. Puisque vous êtes débutant, je m'adresse aux débutants parce que vous êtes débutant, alors essayez bien de codifier ce code avant, bien sûr, de procéder ou de savoir c'est quoi le problème. Maintenant, je passe au numéro 0. P04 par exemple, 0 c'est un code générique OBD donc qui est liaison avec ou 1 c'est le code constructeur. Alors bon ça veut dire la source des codes. Si je parle du numéro 4, alors là le numéro 4 il déchiffre quoi? Donc pour le numéro 4 on remarque parce que le code défaut qu'est-ce qu'il dit? Il déchiffre qu'un système complet ou un système air carburant ou alimentation ou allumage raté ou un contrôle des émissions auxiliaires ralenti, bon je sais pas, vitesse véhicule ou calculateur entrée sortie transmission tout ça. Bah, de toute façon le P ça veut dire qu'il englobe tous ces codes de défaut. D'accord? Bon, essayez bien de rappeler que
La P, ça signifie qu'on a un problème, soit au moteur, soit en transmission, selon compte donc cette adresse. Donc on a un adresse bien sûr d'un défaut qu'on le suit pour le trouver. Alors si je parle du numéro 45, alors le correct numéro 45 c'est celui qui va bien identifier c'est quoi le code. Alors comme vous voyez là, on a un véhicule essence, donc véhicule essence qui a un problème, une voiture essence, donc qui a un problème, code défaut, électrovan de purge canister. Alors, l'électrovan de purge canister, bon, tout le monde ne le savait pas, mais les techniciens, les spécialistes, les agents de pratique, ils connaissent très bien, c'est ce que je veux dire. Donc, canister, c'est un système, bien sûr, qu'on peut dire donc de compensation, de recyclage, bien sûr, au circuit, bien sûr, de l'essence, pour récupérer la vapeur d'essence et bien sûr pour garder le milieu ambiant très propre et bien sûr son odeur. Et bien sûr, il intervient bien sûr, l'admission. Alors, je vais vous les expliquer par la suite, Inch'Allah, dans les futures vidéos, Inch'Allah. J'aimerais bien que vous avez bien saisi bien, donc, la différence des codes défauts et j'aimerais bien que vous avez une idée. Bon, de toute façon, si ça vous intéresse, vous savez bien, donc laissez un like, un commentaire et un abonnement si vous êtes bien sûr au premier pas ou si vous regardez ma vidéo pour la première fois. J'aimerais bien que vous m'encouragez. Merci beaucoup. Vous aurez des vidéos, Inch'Allah, très spécifiques, donc très spéciaux qui vont vous aider bien sûr à vous faciliter bien sûr les tâches et connaître mieux des trucs concernant le domaine automobile et le DEA. D'accord? Merci. À la prochaine.